Salut à tous, salut les abonnés. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. J'ai fait une bêtise sur ma voiture et j'ai été réparer ça ce matin au garage. Donc je vais vous mettre la photo de ce qui m'est arrivé. Et puis j'ai tourné 2-3 petites séquences au garage pour vous montrer comment j'ai réparé ça sur ma voiture. Et en même temps je profite de cette vidéo pour vous présenter ma voiture, puisque j'ai toujours pas fait depuis 5 ans là que je refais des vidéos. Donc on va voir ça tout de suite après la séquence réparation et je vous filme la voiture après. Bon les abonnés, voilà, j'ai fait une bêtise. On va essayer de remettre ça en place. J'ai pris un poteau. Allez, on va essayer avec le décapeur de le chauffer et de remettre ça en poussant par en dessous. Bon, voilà, c'est revenu un petit peu. C'est pas mal. Maintenant, faut enlever toutes les traces là au maximum. Bon, mon pare-choc qui était déjà cassé, hein. Là il était scotché. On va essayer d'enlever ça. Alors, petit coup de diluant. Bon, on dit diluant peinture, hein. Faites pas comme moi, mettez des gants. Hop. Et on va venir frotter. Voilà, pour enlever le maximum de traces noires. Alors là, je vous le dis, hein, la peinture elle est flinguée. Après, quand le diluant va sécher, il y a des traces qui vont réapparaître. Et après, je vais illustrer de toute façon. En plus, j'ai plein de moustiques, j'ai pas lavé le pare-choc. Ah, ma peinture elle a complètement craqué là. Ça, je crois que c'est un moustique. Non, c'est un bout du... C'est un bout du... de la peinture du poteau. Ah, ça a bien frotté quand même. Là, c'est parce que j'ai mis du scotch, donc ça fait une trace dégueulasse. Voilà, et c'est nettement mieux déjà. On va passer au lustrage. Alors là, je vais utiliser pâte à polir. Ça, c'est du produit pro, mais vous pouvez les trouver l'équivalent en magasin, pâte à polir. Hein. De toute façon, c'est ça qu'il faut chercher. Et ensuite, un polish un peu abrasif. Et au final, on mettra une finition brillante. Hop. Donc voilà, ça se présente comme ça. On en met sur le chiffon. Et on frotte. Alors, faut frotter fort.
après, un petit coup. On voit pas trop bien. Surtout je vois pas sur le retour. Bon, c'est bien revenu hein, quand même. Hein. Là j'ai juste mis la pâte à polir. J'ai passé et ensuite j'ai essuyé avec... Bon, faut que je refasse ça là, parce que ça fait vraiment pas très propre. Ça commence à se voir de trop. Voilà, alors j'ai mis un petit coup de diluant là, pour enlever le plus gros des trucs. Et là, encore un petit coup de polish. On essuie. Bon voilà, opération terminée. Alors c'est pas neuf évidemment. J'ai fait un petit peu de peinture là histoire de dire que ça crade pas trop. Mais bon voilà, ça fait plus propre. Alors voilà, bon j'ai pas de chance parce que là il faisait super beau il y a un quart d'heure et là il y a un orage qui arrive, donc il pleut. Donc voilà ma voiture de tous les jours. Donc vous avez vu dans les séquences précédentes que j'ai refait la bêtise que j'avais fait sur mon pare-choc. Voilà. Donc je vous remontre vite fait. Voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal plié, hein, mais bon, c'est bien revenu comparé à ce que c'était. Donc j'en profite pour faire la vidéo de présentation de la voiture et j'ai pas de chance parce qu'il se met à pleuvoir. Donc c'est une Prius de 2008. C'est un 1,5 litre DCI, 1,5 litre hybride, pardon. Et voilà, on fait une petite présentation de l'auto. Alors là, il y a des miniatures que j'ai récupérées à mon travail tout à l'heure. C'était un peu la surprise, je m'y attendais pas. Donc elle a 345 000 km. Bon, alors là, elle est en route. Je sais pas si on va voir sur le compteur. Voilà, 345 000 km. Elle est de 2008. Hop. On va filmer en panoramique. Alors là, vous pouvez voir l'écran de contrôle pour tout ce qui est consommation. Là, le mode énergie, bah, la batterie elle est pleine, donc du coup le moteur tourne pas. Hop. J'ai aussi le GPS. Il y a le téléphone intégré. Voilà, j'ai les commandes au volant du téléphone, le régulateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La clim. Bon. Radar de recul avant-arrière. Ça m'a pas suffi pour pas éviter le poteau, mais bon, ça c'est pas grave. Il y a plein de rangements. Ah, vous voyez, un là, un en dessous. Là, on en a plusieurs aussi. J'ai la boîte à gants. Voilà. J'ai encore un tiroir là. Hop. C'est très spacieux. Voilà, quand je suis... vous voyez, là j'étais réglé pour moi. Vous voyez la place qu'il y a quand on est derrière moi. C'est quand même super grand. On a quand même des rangements. Bon là moi j'ai mis une housse parce que mon siège il commence à s'abîmer. Mais on a des rangements. On a des porte-gobelets. Alors c'est un ancien taxi donc voilà, il y avait des logos interdits de fumer. Là il y avait les tarifs avant.
quand elle était en taxi. J'aurais dû les laisser pour le souvenir. Donc on a 3 vraies places derrière, c'est plutôt sympa. Normalement il y en a un coudoir, mais le taxi il a mis des housses en sky. Voilà, il avait pris toute option, hein. À l'époque la valeur, la voiture il l'avait acheté 35 000 €. Il avait rajouté plein d'options, il y a le son JBL aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là en haut, bien pratique, on a un truc pour mettre les lunettes. Bien sûr les éclairages sur les miroirs de courtoisie. Les vitres électriques avant-arrière. Ah, j'ai pas bien déverrouillé la voiture. On a un coffre gigantesque. Avec encore en dessous une partie pour ranger des trucs. En fait, ma batterie, elle est là. Donc elle gêne pas, elle prend vraiment pas beaucoup de place. Ça fait une petite surépaisseur. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de place dans cette voiture. Moi, ça fait donc depuis 2009 que je l'ai. Alors j'ai personnalisé un petit peu, hein. J'ai mis des stickers en bas. J'ai viré les enjoliveurs pour laisser juste les jantes en alliage. Parce que normalement il y a des enjoliveurs par-dessus. Le gars il avait rajouté les vitres teintées. Il a rajouté les déflecteurs. Ça c'est bien pratique pour les fumeurs. Moi j'ai fait repeindre les coquilles de rétro en noir. Bon, j'ai même mis des petits stickers là pour ceux qui ont la ref. Ça vient de Initial D. J'ai viré l'antenne. J'ai mis une antenne requin à la place. Voilà. Mais c'est pas une vraie. Hein. C'est une antenne de chez Wish à 10 €. Et ça capte que dalle. Voilà l'engin. Je vais vous montrer le moteur. Bon bah le moteur, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Vous avez le moteur thermique qui se trouve ici, le petit 1,5 litre qui était issu des Yaris. Et ensuite ici vous avez une partie électrique, un moteur électrique avec la haute tension. Voilà. Donc rien de particulier, à savoir que c'est une chaîne de distribution là-dessus, donc on n'a pas besoin de changer la courroie tous les 100 000. On n'est pas ennuyé par ça. Bon, bah mes capteurs fonctionnent toujours. C'est bon, ça sonne, c'est que ça fonctionne toujours, impeccable. Voilà pour la présentation de la voiture. Du coup, je vais aller me mettre à l'abri parce que là, il recommence à pleuvoir. Eh bien, écoutez, sur cette image, on va arrêter la vidéo. Voilà, j'ai mes supports de téléphone parce qu'il en faut 2, sinon ça tient pas un seul. Voilà, sur cette image, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Allez, salut les amis. Je vous ai pas montré. Alors, marche arrière. Et on a aussi la caméra de recul. Voilà. Alors, on a même le stationnement automatique. Mais ça, moi, je l'utilise pas. Hein, c'est-à-dire que, en fait, vous choisissez vos places. Et bon, bah là, ça peut pas marcher parce que je suis arrêté. Mais vous choisissez votre place et la voiture va se garer toute seule. Vous avez juste à accélérer ou pas. Voilà. Voilà.